Bonjour à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les faits saillants. Et une saisie d'aliments périmés qui a été faite par l'ANA et notamment des riz. Dans l'actualité internationale, contre l'Iran, les États-Unis privilégient la diplomatie aux armes. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce message, hommage posthume du président de la République à feu, homme de lettres, Jalaluddin Abdelkader Redou. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a salué la mémoire d'un homme d'intelligence et de consensus. Sa créativité est inégalable d'entre les autres et mérite donc des débouchés dans les années 70 sur la réalisation d'une des transcriptions écrites de la langue afar. C'est là même qui est la plus répandue et la plus utilisée aujourd'hui, a rappelé le président Guelleh. Homme des lettres et un des membres fondateurs de l'Afarpen de Djibouti, Feu Jalaluddin Abdelkader Redou vient donc d'être rappelé à Dieu dans son pays natal, l'Éthiopie. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et cette saisie de marchandises périmées, les agents du laboratoire d'analyse nationale des aliments ont saisi une marchandise destinée à la revente sur le marché national contenant des sacs de riz dont la date de préemption était arrivée à terme, donc incomestible. En effet, ces patrouilles ont été effectuées en collaboration avec la gendarmerie nationale lors de l'opération de saisie de marchandises périmées. Plusieurs agents ont été sur place, notamment M. Hussein Ali Bouh, chef de la brigade mobile, et Dubad Ahmed, agent de contrôle des produits périmés portant atteinte à la santé des consommateurs djiboutiens. Donc, la vigilance est de mise. Et la compagnie de la nouvelle ligne de chemin de fer, l'EDR, a accueilli le train de passagers en provenance d'Addis Abeba. Comme à l'accoutumée, le train de passagers a repris du service depuis jeudi en cette période estivale en direction d'Addis Abeba. Et les vacanciers se sont réjouis de la reprise du train et se sont manifestés ce matin à la gare de Nagad pour se rendre en Éthiopie. Étaient présents pour les employés de l'EDR ainsi que les hauts responsables du ministère de l'Équipement et des Transports pour assurer et marquer cet heureux événement. Parallèlement à ce train passager, notons également que le train de marchandises fonctionne à son rythme normal qui est en moyenne 2 à 3 trains par jour au départ du port de Raleigh dans la perspective d'atteindre la fréquence optimale de 4 à 5 trains par jour. Nous sommes très heureux de voir cette reprise des trains qui arrive à un moment où la chaleur nous sommes dans une période d'estivage. Et pour cela, pour cette reprise, nous tenons vivement à remercier les deux ministères des Transports qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin que ce train puisse démarrer à temps. Et là, nos compatriotes sont très heureux de reprendre ce train. Assister à la reprise des activités du train. Aujourd'hui, c'est la reprise. Nous nous réjouissons. Et surtout, cette reprise qui coïncide avec l'été. Donc, on a vu la réaction de vacanciers. À Tadjoura, cette fois, et précisément sur le site de Fialé, qu'une cérémonie de clôture était organisée pour marquer la fin des travaux des 3 forages d'exploration de la zone de Fialé, dont est le maître d'ouvrage et le groupe IDC islandais.
À cet effet, un déjeuner, des animations ont été présentées, cela dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale du projet d'exploration géothermique de l'EDD au profit de la population de cette localité. Eh bien, le sous-préfet de Lakassat, Mohamed Ahmed Oudoum, ainsi que les notables et représentants des femmes étaient présents à cette cérémonie, ainsi que toutes les équipes techniques du projet qui marquent la fin de la phase d'exploration des 3 forages de Fialé, des puits de forage qui sont en service depuis le mois d'avril dernier. Du projet, au nom de l'unité de projet, au nom de l'EDD, c'est importante pour nous parce que ça montre que le projet il est très attaché, enraciné dans la localité de Lakassal et que le projet là, il est fait pour Djibouti, mais aussi pour eux et pour qu'ils en bénéficient. Et donc, nous espérons que nous avons bien fait d'organiser cette journée qui sera vraiment retenue dans la mémoire de tout le monde, les employeurs des sociétés étrangères, mais aussi la localité de Lakassal. Et merci pour tout. Et nous allons parler maintenant de l'actualité sportive et notamment la CAN. Eh bien, les Djiboutiens ont pu regarder le premier match de la 32e édition de la Coupe Afrique des Nations qui se déroule en Égypte du 21 au 19 juillet prochain. À cet effet, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a aménagé des CDC, donc comme des sites de projection durant tout le championnat. Le fan club des différents quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur ont pu profiter de ces sites pour vivre ainsi au rythme des matchs qui opposeront des grandes nations du football africain. Et justement, les pharaons d'Égypte ont battu les Warriors du Zimbabwe en match d'ouverture de la CAN 2019 avec 1-0 devant un public acquis à leur cause et en présence du président Abdel Fattah al-Sisi. Mohamed Salah et ses coéquipiers ont souffert avant d'assurer un succès précieux grâce à un but de Trezeguet. L'avant-match avait commencé dans la musique, la danse et le no-stress pour les joueurs du Zimbabwe qui ont quitté leur hôtel en chantant et avec le sourire. Les Warriors avaient donc choisi leur façon de faire baisser la pression avant de défiler. Le grand favori de la CAN d'Égypte, soutenu par un peuple rouge représenté par les 74 000 spectateurs du stade international du Caire qui n'ont cessé de crier leur amour à leur pharaon. Et nous allons parler de canicule et notamment avec cet été 2019 qui entraîne un afflux massif des familles entières vers les plages de la capitale dont la plus fréquentée, la siesta. Il faut dire que ce sont des quartiers populaires du centre de la capitale djiboutienne qui fournissent les principaux contingents de baigneurs qui envahissent nos plages et notamment la plage Carré qui a réouvert la siesta ou un peu plus loin vers le nord, le Héron. Et ces baigneurs prennent sans contexte beaucoup de plaisir et passent un moment agréable à l'abri de la canicule cuisante de l'été djiboutien. En ce qui concerne la sécurité des plages, un poste de secours de hauteur de 4 mètres permanent, donc en assurant donc la surveillance avec des maîtres nageurs présents, la surveillance de ces baigneurs qui profitent donc de cet été. Et la garde-côte djiboutienne a entrepris dans la soirée d'hier une opération de secours délicate et urgente impliquant une embarcation de type Yamaha à destination de deux personnes ont perdu la vie, 2 personnes sont portées disparues et une femme et un enfant de 2 ans. Donc parmi les rescapés, il y en a 4 et qui a fait donc ce bateau a fait naufrage à hauteur de la bouée numéro 0 aux abords de l'île de Mescali. Après d'intenses opérations de recherche et de sauvetage, la garde-côte djiboutien est parvenue à 21h25 à retrouver l'embarcation en détresse complètement chavirée et dont quelques passagers étaient essayaient de survivre en s'accrochant aux abords de l'embarcation. Immédiatement après l'arrivée de ces rescapés au port de pêche, des ambulanciers de l'institution l'ont donc de suite évacué à l'hôpital militaire
Omar Hassan El-Bashir pour des soins d'urgence. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des investigations et des affaires judiciaires de la garde-côte pour déterminer la cause exacte du naufrage. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et notamment un conflit dans le ciel, mais surtout une bataille d'images. L'Iran a diffusé des images du drone américain que son armée a abattu jeudi. Il survolait donc son espace aérien, accusant donc le régime de Téhéran. Il était dans l'espace aérien international, ont protesté les États-Unis. Le missile sol-air a touché l'engin au-dessus de la mer d'Oman. Donald Trump a alors décidé de mener une opération de représailles contre des cibles militaires. Il l'a annulé in extremis. Ils ont donc aussi demandé la tenue jeudi 24 juin d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour terminer, à Madagascar, la Kerenji, l'automobile fait maison. La Kerenji a son look distinctif et la seule voiture fabriquée à Madagascar, l'une des rares automobiles fabriquées en Afrique, sur les routes d'Antananarivo, la capitale malgache. Il est difficile de la rater. Bien, cette voiture au look distinctif, elle est conçue pour les malgaches et par les malgaches. Rakoto Anirani Nana est un chauffeur pour DHL. C'était l'essentiel de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.